Déclaration de l'avenir du Grand Congo. AGECO en sigle, l'œil et l'oreille du peuple, parti ultra-kabiliste. Nous, membres de l'avenir du Grand Congo, indignés par l'état actuel de notre pays, dénonçons avec force la gouvernance irresponsable de M. Félix Tshisekedi Tshilombo, qui, depuis 6 ans au pouvoir, n'a cessé de fuir ses responsabilités et de se complaire dans un discours victimaire. De 2019 à ce jour, il a constamment rejeté la faute de ses échecs sur divers prétextes. En 2019, c'était la coalition FCC qui l'empêchait d'agir. En 2020, c'était la coronavirus. En 2021, il accusait le président Kagame. En 2022, c'était l'ombre de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. En 2023, ce sont les élections qui ont entravé ses ambitions. En 2024, il évoque la Constitution et ses articles 217 et 220 pour justifier ses blocages, plaidant pour un référendum visant sa révision et son changement. Et maintenant, il accuse même le chef coutumier d'être un obstacle. Félix Tshisekedi a démontré son incapacité à diriger un pays aussi grand et complexe que la République démocratique du Congo. Par contre, il excelle dans le détournement des ressources publiques, surpassant en quelques années les abus observés pendant les 32 ans de régime Mobutu. Il achète des propriétés pour lui-même, sa famille et ses proches, tout en ignorant les besoins fondamentaux du peuple congolais. Si Félix Tshisekedi parvient à modifier la Constitution pour s'éterniser au pouvoir, quel sera l'avenir des Congolais? Son second mandat a débuté, mais il ne se soucie ni de la vie de nos concitoyens, ni des intérêts de la nation. Il ne cesse de faire des promesses non tenues, tout en affirmant que personne ne peut lui barrer la route puisqu'il est le garant de la nation. Nous lui demandons pourquoi alors ne protège-t-il pas cette constitution qu'il prétend incarner? Pire encore, Félix Tshisekedi sème des terreurs en créant des groupes de milices, comme les prétendues forces du progrès, responsables d'enlèvements et d'actes de violence dans la capitale. Pendant ce temps, la population vit dans une frustration grandissante, confrontée à l'insécurité, au manque d'eau potable, aux coupures d'électricité, aux salaires impayés, aux épidémies causées par l'insalubrité et à une absence totale de moyens de transport adéquats. Face à cette situation, nous, membres de l'AGECO, appelons le peuple congolais, en vertu de l'article 64 de notre Constitution, à se mobiliser pour empêcher la tenue du référendum que Félix Tshisekedi veut organiser à des fins de manipulation et de fraude. Laisser Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo, c'est compromettre à l'existence même de notre pays sur la scène africaine et mondiale. L'Afrique tout entière attend le décollage de la République démocratique du Congo, mais avec un gouvernement aussi irresponsable et incompétent, ses rêves restent hors de portée. Sous la direction de notre autorité morale, le camarade patriote Jacques-Calvin Mbwesso, nous, AGECO, continuerons de dénoncer les plans machiavéliques de Félix Tshisekedi
auprès de la communauté nationale et internationale, des organisations de la société civile, de l'Union européenne, de l'Union africaine, à des autres partenaires. Le peuple congolais souffre d'un état inexistant. Pas d'eau courante dans nos foyers, pas d'électricité stable, des familles de militaires et policiers abandonnés à leur sort, une insécurité galopante et des immondices envahissant les rues. La colère populaire monte et un soulèvement semble inévitable si cette situation persiste. Que vive la République démocratique du Congo de Simon Kimbangu. Que vive la République démocratique du Congo de Patrice Emery Lumumba. Que vive la République démocratique du Congo de Kimpavita. Que vive la République démocratique du Congo de Laurent Désiré Kabila. Que vive la République démocratique du Congo de Joseph Kabila Kabange. Nous vous remercions.